Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'analyse des tactiques de notre situation d'enseignement-apprentissage mobilisant leur programmation avec le logiciel Scratch dans l'enseignement de mouvement rectiligne uniforme physique. Tout d'abord, pour cette analyse des tactiques, nous avons exploré les lectures et les activités présentées dans ce cours en nous appuyant sur les travaux de Brohl et al. 2018, Brian Brunet 2016, ainsi que la taxonomie de Weintraub et al. Pour analyser les éléments demandés dans ce travail. Selon les niveaux d'intégration de la programmation de Brohl et al., cette tâche a un niveau 5 car son objectif est de modéliser et simuler un mouvement rectiligne uniforme à l'aide de la programmation avec le logiciel Scratch, du début jusqu'à la fin, et de calculer évidemment la vitesse de déplacement dans un mouvement rectiligne uniforme. De plus, ce niveau d'intégration est mieux adapté au stade de développement cognitif des élèves de la 5e année secondaire car ils ont atteint un niveau de raisonnement logique et leur pensée critique leur permettant de passer entre les registres sémiotiques des concepts vitesse, temps, déplacement, position, pour élaborer leur algorithme. Cela va leur permettre d'élaborer une représentation numérique visuelle à partir d'une représentation conceptuelle. Pour le changement de représentation tel que décrit par Brunet et Brian 2016, les élèves commencent par une compréhension des liens entre les concepts de la vitesse dans un mouvement rectiligne uniforme. Ensuite, ils vont écrire leur algorithme en pseudocode pour structurer leur séquence de leur pensée algorithmique. Et enfin, ils vont traduire celui-ci par un code de programmation avec le logiciel Scratch. Pour simuler ce phénomène physique, les élèves vont créer des variables pour stocker les réponses de l'utilisateur, par ici de la position initiale, la position finale et le temps. Et ils vont utiliser aussi des variables pour stocker les données de calcul pour le déplacement et la vitesse. Ils vont utiliser des blocs de mouvement pour déplacer le lutin, des blocs d'apparence et des capteurs pour créer les interactions entre l'utilisateur et le lutin. Ils vont utiliser aussi un bloc d'opération pour faire le calcul de déplacement et de la vitesse. Ils vont tester leur programme et trouver les erreurs pour le débugger. Selon la taxonomie de Weintraub et al. 2016, cette tâche s'inscrit dans un processus de développement de compétences en programmation et en modélisation computationnelle. En effet, les élèves vont pratiquer le séquençage, les boucles, les blocs de contrôle, les blocs d'opération, les blocs de données et également développer des pratiques de débogage. Ce processus va renforcer leurs compétences et leur compréhension de raisonnement séquentiel, itératif et l'analyse de l'erreur. D'autre part, les élèves vont explorer ces pratiques pour concrétiser les concepts abstraits du mouvement rectiligne uniforme. Cette tâche permet aux élèves de comprendre le concept de mouvement rectiligne uniforme, vitesse, temps et déplacement, en faisant le lien entre ceux-ci, c'est-à-dire ces concepts scientifiques, et leur implémentation algorithmique. Ainsi, les concepts scientifiques de mouvement rectiligne uniforme sont reliés par l'équation algébrique. La vitesse est égale le déplacement divisé par le temps. Ces mêmes concepts scientifiques sont reliés entre eux dans un algorithme par des variables, des boucles, des opérateurs mathématiques, des codes de traitement de données et des codes d'affichage de résultats. C'était prévisible qu'au cours de la réalisation de cette tâche, les élèves auront d'autres stratégies et raisonnements algorithmiques pour simuler et modéliser le mouvement rectiligne uniforme. Voici quelques-unes. Les élèves utilisent le chronomètre Scratch pour mesurer le temps de déplacement. Puisque le mouvement rectiligne uniforme a une vitesse constante, les élèves peuvent définir une vitesse constante et calculer le déplacement. Ils peuvent également fixer la position initiale, la vitesse et le temps pour calculer la position initiale. Dans le cadre de la réalisation de cette tâche, les élèves peuvent rencontrer différents types d'obstacles. Ces obstacles font partie de l'apprentissage. Voici quelques-unes. On peut commencer par les difficultés conceptuelles qui sont dues au passage d'un registre sémiotique d'un langage courant vers un registre sémiotique mathématique. Autre difficulté aussi, on peut parler des difficultés de résoudre des équations algébriques. Cette difficulté est due à un problème à résoudre des équations algébriques, c'est plus un problème mathématique. On peut citer aussi les erreurs de logique. Les séquences de scripts sont mal structurées. Cette difficulté est due à la pensée logique. On peut ajouter aussi les erreurs de syntaxe. Ça veut dire l'erreur sur la déclaration, par exemple, de la variable. Donc, ces erreurs sont dues possiblement à une mauvaise connaissance
des fonctionnalités de chaque script ou de chaque instruction, comment elle fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'elle peut engendrer des difficultés de syntaxe. La dernière qu'on peut citer dans cette liste-là, c'est les erreurs sur les scripts. Ça veut dire l'élève ne connaît pas comment placer les scripts dans son programme. Pour les pistes d'intervention pour résoudre les obstacles, première en mathématiques, faire un rappel sur la résolution des équations algébriques et comment isoler les variables, comment on convertit les unités de mesure de la vitesse, temps et déplacement. On peut aussi fournir aux élèves en difficulté des documents de révision. Pour l'algorithme, l'élève doit composer son algorithme en partie pour identifier la partie concernée par l'erreur. Ensuite, il doit revoir les séquences de cette partie, identifier le type d'erreur et résoudre l'obstacle. Il peut également demander de l'aide en travaillant par équipe ou bien par échange avec ses pairs. On donne l'exemple ici. Si le programme affiche des vitesses plus grandes, l'élève doit aller à la séquence de calcul, vérifier les scripts, vérifier les variables de données, vérifier l'équation algébrique de la vitesse en fonction du temps et de déplacement, et vérifier à la fin les unités de mesure. J'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnement. Merci.